Alors, voyez, même si vous êtes un bas, que je respecte, vous avez 10 minutes. Donc, avant, vous avez dit, tout le monde ici avait des bacs. Mais moi, je n'ai pas eu cette opportunité. Il faut que ça je suis très heureux d'être parmi dans cette salle. C'est une grande opportunité pour moi pour m'exprimer sur ce quoi j'ai fait. Donc, actuellement, moi, je vis dans un petit hameau à la sous-préfecture de Dorotouma, une sous-préfecture très connue dans le monde du tourisme en Guinée. C'est numéro 1, qui s'appelle Douki. Donc, en 1967, ma mère avait pris pour m'amener en Sierra Leone. Là, dans la même année, 67, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire dans une école primaire. J'étais très agité comme aujourd'hui. J'ai dit non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est un bon moment où j'ai passé un bon temps dans ma enfance. Il y avait 7 melting pots dans cette localité. Il y a toutes les tribus. Donc, on faisait beaucoup de jeux. Donc, en 1974, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon, comme on dit en temps pour quitter primaire pour partir en secondaire. C'est quoi? L'examen, ok. Donc, je suis rentré dans cette époque, c'est à Sierra Leone, Kabbalah, Secondary School, Kabbalah Secondary School. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir des enseignants très aguerris, comme des volontaires corps de la paix américaine, à des vice-vassaux de la Commonwealth. Donc, il y avait beaucoup d'activités. Donc, j'étais un scout encore. Vous connaissez le scout, le scoutisme? Oui, donc, en 1977, j'étais trop pressé, comme Tanda a dit, tout le monde a des bacs. Mais moi, je n'ai pas eu bac. Hein. Donc, je suis pressé, je suis parti dans une école technique où j'ai fait la mécanique. Donc, j'ai fait là-bas 3 ans, j'ai fait la moto-mécanique. Donc, en 1981, j'ai eu mon premier travail. Mais en ce moment-là, je faisais des stages et il y avait des garages qui ont dit Mercedes-Benz, des parties. Et après, en 1981, j'ai eu mon premier travail comme un mécanicien dans une compagnie de pêche qui j'ai fait là-bas 2 ans. Après, je suis pensé, non, je voulais revenir au bercail. Waouh! J'ai dit, la Guinée. Donc, je suis venu au village. Donc, je voulais rester, mais en ce temps-là, c'est le temps de leur âme reste à peu, on fait la même sécurité. Donc, j'ai dit, non, je ne peux pas rester. Je suis pensé, j'ai dit, ah, waouh! Je suis parti au Sénégal. J'ai fait là-bas 3 mois en 83, après 2 ans. Donc, je suis fait là-bas 3 mois et après je suis parti à la Mauritanie. Donc en 84. Mais comme j'avais mon boulot, mais je n'ai pas pu avoir de travail avec mon boulot. Mais dans ce monde-là, il faut être comme un caméléon. Il faut changer de couleur. Donc, j'ai un travail dans une ambassade, l'ambassade avant de Mobutu, on dit Zaïre. J'ai travaillé là-bas pendant un petit temps, après, après, j'ai pensé, wow, je voulais partir à cette Eldorado que tout le monde la parle. Ça, c'est en Europe, donc là, c'était pas loin. Donc, j'ai eu la chance de partir
là où il s'appelle Las Palmas de Gran Canaria. Donc je fais là-bas un petit temps, 7 ans comme ça. Donc je travaillais, et mes parents ne savaient pas où je suis. Donc pendant ces 7 ans-là, j'ai une altercation avec l'immigration. Ils ont dit, amigo, tout est passe à un pays. Tout, vous, on va vous envoyer dans votre pays. Je dis, si vous m'envoyez dans mon pays, je ne mange pas le sable. Je vais vous pouvez la première la Donc, oui, je suis retourné en Guinée. Donc, je suis venu à Conakry. Je dis, non. Moi, les grandes villes, je n'aime pas. Je suis parti au village. Ça, c'est en 93. Donc, je suis parti à Bouki. Donc, en 93, je faisais comme il y a des gens qui disent, l'homme là, il est fou, il est quoi? Je dis, il n'y a aucun problème. Moi, je suis qui je suis. Donc, j'ai vu cette beauté-là, dans cette zone-là. Je dis, non, si un jour, j'ai l'opportunité, je vais faire comme ci, comme ça. Oui. Donc, en 98, j'ai rencontré cette volontaire pour de la paix au nom d'Adam Charles Max Lebeau. Donc, il dit, oh, mon ami, est-ce que vous pouvez m'inviter chez vous? J'ai dit, il n'y a aucun problème. Donc, il est venu. Donc, moi, je faisais beaucoup de balades dans le coin. Donc, il est venu, on a fait une petite balade, des petites balades. Après, il dit, non, il avait un rêve. On dit, je dis, c'est quel rêve? Il dit, quand il était aux États-Unis, il rêvait que quand il revient en Afrique, il va construire une case. Donc, on a construit cette case-là en 98. Donc, il est parti en 2000. Donc, autant là, j'ai pensé, après, quand il était avec moi, leur ami venait rendre visite, on faisait des balades. Donc, bouche à oreille maintenant, word of mouth. Vous connaissez ça, non? Bouche à oreille. Donc, il y a le premier qui est venu me rendre visite. Il dit, oh, Hassan, on a entendu que vous étiez dans le Guinée des paradis. J'ai dit, oui. Donc, on a fait des balades. Après, comme ça, j'ai commencé. Donc, en 2001, j'ai commencé proprement. Donc, comme ça, j'ai reçu des ambassadeurs. Actuellement, j'ai reçu 4 ambassadeurs des États-Unis. Ils sont partis chez moi, passer 3 nuits, on fait la découverte, ils mangent le dos, le folio. Pourquoi? Chez vous, les enfants, pourquoi? Ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on pouvait être orgueilleuse quand quelqu'un part chez vous, c'est quand vous partagez vos plats et vos beautés. Donc, comme ça, en 2021, j'ai eu l'opportunité d'avoir un groupe de gens qui font la documentaire. Donc, le route impossible, c'est un fameux documentariste qui s'appelle Raphaël avec Héroda. Donc, ils sont venus le mois d'août. Donc, moi, j'ai monté un scène comme ça, on a fait des merveilles. Ça, c'est qu'on a pris au bout des films. Donc, en 2022, j'ai eu la grande opportunité de recevoir le grand turbo, la une Kirassi. On a fait un documentaire, c'est le premier fois qu'il a fait, première partie et deuxième partie. Si c'était ça le bonheur, Dogol Touma, Pita, le massif de Vita Jalou. Donc, en 2024, j'étais parti pour prier, ça c'est le mois d'octobre, pendant les festivités de la 66e anniversaire de notre chère indépendance. Donc, j'ai mis un coup de fil
J'ai dit, ah. Il dit, quoi? J'ai dit, il dit, non, c'est la ministère de la culture, le tourisme et l'artisanat qui vous appelle. Il faut être à Conakry. Le mardi, vous connaissez, le 2 octobre, c'était le mercredi. Donc, moi, ils m'ont appelé cet lundi là même. J'ai pris mon moto, je suis venu à Pita. Fort heureusement, j'ai eu transport. Et je suis venu, j'ai arrivé vers 2 h du matin à Ketaya. Donc, pour moi, mieux pour moi, pour mon sécurité, je suis parti directement dans un commissariat. Et les gens oui, c'est vrai. C'est la même de la sécurité. Oui, donc, ils m'ont logé là-bas. Ils m'ont logé là-bas. Le matin, à 7 h du matin, j'ai pris un poda. Vous connaissez le bonbon. J'ai dit, donc, je suis parti chez mon ami, je suis parti changer. J'étais au ministère. Pour moi, dans ce monde-là, ce qu'on doit respecter, moi, le premier atout, c'est l'heure. Donc, je suis parti 10 h, j'étais au ministère. Et je voulais préciser, il y a cette voyante directrice des offices nationaux du tourisme, Tade Camara, il est venu me rencontrer. Il dit, oh Samba, vous devez être avec cette carte-là au palais du Peuple. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que m'attend. Donc, je suis parti là-bas, mais on est parti vers 12 h. Mais moi, ce jour-là, je croyais que mes cœurs va exploser avec la musique. Oui, donc, fort heureusement, à 18 h, les grands chefs, oh, Mamara Kamara, Jimata, qui était dans sa groupe, et tous les mots de la vois, j'ai dit, ah. Donc, ils m'ont décerné cette satisfaction pour dire que je suis OK pour le rayonnement du tourisme en Guinée. Donc, celui-là, je suis très heureux que je suis devenu influenceur. Donc, je vais vous remercier. Merci beaucoup.